Ça, c'est le 9 de e-makeup. Un fond de teint bien mat, vraiment, faut plâtrer à fond. Vous prenez un anti-cerne bien clair. Vous me faites un triangle sous les yeux. Maintenant, on va venir faire les sourcils. Surtout la queue, il faut qu'elle soit bien longue. Là, pareil, vous n'hésitez pas sur les quantités. On descend bien au niveau du nez. Huda, évidemment, qui d'autre? On met direct. Bronzer poudre. Crayon noir dans la waterline. Les fossiles. La bouche. Rouge à lèvres. Je vais mettre un peu d'highlighter sur le nez. Comme ça, là. Léger, quoi. J'aime trop. Attendez, j'ai oublié la touche finale. Hé hé. Voilà, ça, c'est 9 de I, en fait. C'est trop, c'est trop, regardez. Après le banger qui était les blushs liquides, Yves Saint Laurent Beauté nous sort la version poudre. Vous savez déjà laquelle je vais choisir. Moi, je suis une go du blush rose à fond. Mais il y en a clairement pour tous les moods et toutes les teintes. Mais ça, c'est mon bonheur à moi. Déjà, on parle de ce packaging trop beau, s'il vous plaît. Un bijou, en fait. Je le mets vraiment là, en haut de... Oh. C'est la tête 87, hein, pour info. Je suis love. Mais oh là là. Je vais swatcher les 3 autres teintes. Elles sont trop belles. J'ai swatché 4 teintes, mais dites-vous qu'en tout, il y en a 9. Des mats et des satinés. C'est trop beau. Bref, allez tester, c'est une dinguerie. J'ai les lèvres et les cheveux aussi brillants que mon avenir. Ça, c'est grâce au Honey Gloss Go Duo de Gisou. L'huile capillaire, c'est simple, elle hydrate, protège et laisse les cheveux hyper brillants sans frisottis. Et la lip oil, les lèvres glossy, pas collantes et ce parfum pastèque, oh là là, c'est un kiff. Le duo parfait pour briller de la tête aux lèvres. Ça dead. On est d'accord, ça c'est vraiment le cadeau qui va faire briller sous le sapin. Yves Saint Laurent Beauté, ils ont encore frappé avec une sélection de cadeaux pour Noël incroyable et tellement beau. Moi, j'ai craqué sur celui-là, le Love Shine. On dirait des petits bijoux. C'est signé Yves Saint Laurent Beauté, luxe, chic, parfait pour Noël. En plus d'être magnifique, il hydrate à fond les lèvres. Surtout en hiver, ça permet de les garder douces et belles. Cette couleur, elle est vraiment parfaite. Et franchement, pour un produit Yves Saint Laurent, le prix reste super abordable. C'est parfait pour offrir. C'est du luxe qui fait plaisir sans exploser le budget. C'est si beau. Si tu cherches l'idée cadeau parfaite ou que tu veux juste te faire plaisir, Yves Saint Laurent Beauté, ils ont vraiment tout bon pour les fêtes. Foncez. Mouah.
Yanissa, comment tu fais tes taches de rousseur? Aujourd'hui, je vous montre. Donc d'abord, maquillage très simple. On hydrate la peau, on met un peu d'anti-cerne, je laisse poser, je fais mes sourcils, tu vois, classique, simple. Et on blende bien l'anti-cerne, je ne mets pas de fond de teint, je mets rien d'autre sur ma peau. Le secret, il est là. Un petit chip sheet vide, un vieux bronzer qu'on casse, on met dans le chip sheet et on ajoute un spray fixateur qu'on a chez soi. Un spray pas cher qui traîne chez vous, ça suffit largement. Et voilà le résultat. Quand vous faites ça, mettez une serviette, sinon vous allez tacher vos vêtements. Vous mettez des petits chip sheets, petit à petit, n'y allez pas trop fort et vous verrez, ça sera trop réaliste. Ensuite, petit blush sur les joues et sur le nez pour un effet coup de soleil. Un blush liquide, c'est encore mieux, ça fait vraiment un effet peau. On fixe l'anti-cerne, c'est pas obligé, mais moi je préfère. Un peu de mascara, bronzer pour un effet soleil. Je vous jure, j'aime trop ce make-up en été, c'est trop rapide. Une bouche naturelle, un peu de crayon si vous voulez, mais pas obligé. Et une lip oil, c'est parfait. Et le petit spray de fixation à la fin pour avoir un effet glowy, parce qu'on n'a pas fait tout ça pour avoir la gueule poudreuse. Regardez-moi le riz à la fin. Eh, c'est quoi ce poulet là? Milady, préparez-vous avec moi pour la soirée Bridgerton X Kiko Milano. Faut savoir que moi, j'ai jamais regardé Bridgerton. En plus, là, on est à Londres avec Dominique pour la sortie de la collection avec Kiko. Donc, je pense que c'est le moment parfait pour commencer la série. En tout cas, même si j'ai jamais regardé la série, clairement, ce soir, le thème, c'est Bridgerton pastel. Vous inquiétez pas, je vais matcher la vibe. Je vais faire mon make-up des yeux avec la palette. Les couleurs, elles sont graves dans le thème que je vais porter en plus. Je vous explique, moi j'ai pris une couronne, j'ai pris des gants. Ouh là là, cette ombre à paupières un peu rose pâle là. Attendez, par contre, je viens de voir ça. C'est une espèce d'ombre à paupières liquide, ça a l'air incroyable. Ah oui. Un petit peu d'ombre à paupières marron en ras du cil. Maintenant, je vais mettre ce petit blush rosé. J'aime trop le blush rose et en plus, c'est grave dans le thème. Je suis très en retard. Je mets des petites barrettes un peu partout. Petit rouge à lèvres, ça complimente très bien mon make-up des yeux. Il y a deux glosses dans la collection qui sont trop beaux. Je vais mettre celui-là. Parce qu'il n'y a que moi, quand je me maquille, mon nez il coule tout le temps. On va mettre la robe. Je vais me changer. À tout à l'heure. Et voilà. J'ai mis mon petit diadème de princesse. Les gants. Gants. Waouh. Je suis prête pour la soirée Bridgerton. Bah, l'Italie. En vrai, ça vous a genre. Normalement, je sors un peu. Après, c'est vrai que. Aujourd'hui, on fait un dark féminine make-up. Pour le fond de teint, j'utilise cette pépite de Yves Saint Laurent, le All Hours. Dark féminine, t'es pas glowy, t'es mat. Regardez-moi ça. Le touch éclat, on commence avec une teinte qui se rapproche de votre couleur de peau. J'ai mis la teinte numéro 5 et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est un petit peu peachy. C'est ça qui va venir un peu camoufler la couleur des cernes. Je vais appliquer mon contouring. J'utilise le All Hours Concealer. Je prends la couleur numéro 3 et ça, je vais en mettre vraiment au creux de l'œil. Parce que c'est ça qui va faire ma petite touche lumineuse. Et regardez-moi l'effet que ça va faire. On voit plus rien. Un petit peu d'ombre à paupières marron sur mes yeux. Un peu plus foncé au niveau du ras cils. N'oublions surtout pas le bronzer. Ça va venir réchauffer le visage. Oh là 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 là. Et voilà le maquillage final. Full face Yves Saint Laurent. Ne dormez pas sur les touches éclats. Regardez-moi. Je suis fan. Aujourd'hui, on fait un dark féminine make-up. Pour le fond de teint, j'utilise cette pépite de Yves Saint Laurent, le All Hours. Dark féminine, t'es pas glowy, t'es mat. Regardez-moi ça. Le touch éclat, on commence avec une teinte qui se rapproche de votre couleur de peau. J'ai mis la teinte numéro 5 et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est un petit peu peachy. C'est ça qui va venir un peu camoufler la couleur des cernes. Je vais appliquer mon contouring. J'utilise le All Hours Concealer. Je prends la couleur numéro 3 et ça, je vais en mettre vraiment au creux de l'œil. Parce que c'est ça qui va faire ma petite touche lumineuse. Et regardez-moi l'effet que ça va faire. On voit plus rien. Un petit peu d'ombre à paupières marron sur mes yeux. Un peu plus foncé au niveau du ras cils. N'oublions surtout pas le bronzer. Ça va venir réchauffer le visage. Oh là 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 là. Et voilà le maquillage final. Full face Yves Saint Laurent. Ne dormez pas sur les touches éclats. Regardez-moi. Je suis fan. Get Ready With Me pour l'anniversaire de NYX Professional Makeup. Eh, ils ont 25 ans quand même, ça ne nous rajeunit pas. Mais franchement, je suis trop contente parce que NYX, c'est une de mes marques préférées. C'est même la première marque de make-up que j'ai commencé à acheter à l'époque quand j'ai commencé à m'intéresser au make-up. Et oui, j'avais pas encore la YouTube monnaie, donc évidemment, il fallait que j'achète des choses pas chères. Mais je voulais quand même du maquillage de qualité. Donc ça date pas d'aujourd'hui qu'on est sous Butter Gloss en fait.
Et ce qui est trop bien, c'est qu'à l'occasion des 25 ans, ils ont sorti une nouvelle palette et un nouveau Butter Gloss, le 25K Gold. Mais comment ça, c'est leur anniversaire et c'est à nous qui font les cadeaux? Regardez-moi ce paquet là, je suis prête pour l'anniversaire. Bisous, happy birthday, NYX Professional Makeup. Mouah. Get ready with me pour un repas de fête. Pour le fond de teint, j'ai en mélangé deux. Je mets le NYX Blur With Me. Je vais mettre un petit stick un peu plus foncé. Que je sais que ce soir, il va y avoir des photos qui vont être prises. Donc je fais un maquillage très très couvrant. Le thème de ce soir, c'est Noël, chic, tout ça. Contouring obligé. Avant, je mettais d'abord l'anti-cerne et ensuite le contouring. Et du coup, j'avais beaucoup moins ce côté très... highlighted. En vrai, la vérité, c'est surtout que j'ai cramé que les maquilleuses, elles faisaient comme ça. Time for the brows. Je prends le fond de teint que j'ai mis sur mon visage et je vais venir couvrir mes sourcils qui sont pas faits. D'ailleurs, vous êtes plutôt team sourcils avant ou après le make-up? Si tu sais vraiment quel make-up tu vas faire, vaut mieux les faire avant. Mais si t'es pas sûr de toi, fais-les après. D'habitude, mon baking, je l'ai fait avec ma houppette. Mais là, je l'ai paumé, donc je le fais à l'ancienne avec le Beauty Blender. Du coup, pour les yeux, je sais même pas quoi faire. On va partir sur un truc nude pour commencer. Avant, les gens, ils me reprochaient que je faisais trop de make-up nude. Vous savez, quand c'était la mode des cut crease et tout. Et puis, regardez, le nude, c'est redevenu à la mode. Il fait encore des cut crease violet et rose maintenant. Le soft glam, c'est la base. Une petite teinte irisée sur les paupières. Ouh. Bon, attendez, on va prendre un peu de risque. Moquer un peu tout ça. En plus, avec ce crayon, faut faire grave vite parce qu'il sèche en balle. Je vais rajouter un peu de noir. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il y a un truc là, sexy, hein. Moi, je trouve qu'on est passé de 0 à 100 très rapidement. À Skip, il y a que les psychopathes qui savent mettre leurs fossiles sans pince. Bon, bah, maintenant qu'on est tous montés psychologique, j'ai pas de blush, donc j'utilise une teinte de la palette. Le rose trop beau. Je verline que le dessus et après je suis la cour de ma bouche. Dès que la bouche elle est faite, le look il est beaucoup plus cohérent, tu vois. Matte, gloss, je sais pas. Non, ça mérite un gloss, ça mérite un gloss. Trust the process. Pour l'outfit, je vais mettre cette robe House of CB. Ouh, Dominique, tu peux venir me fermer ma robe s'il te plaît? J'ai l'honneur de fermer cette robe. Ferme le crochet, il y a un crochet d'abord. Voilà. Wow. Pour les collants, j'hésite entre les deux. Est-ce que je mets les pailletés ou est-ce que je mets les tout noirs? Et comme je me suis pas rasé les jambes et que ça, il y a des trous, je crois que je vais mettre les tout noirs. De quel sens ça se met? Ouh, attendez. Oh, j'aime trop! C'est en mode Mère Noël en noir. Les chaussures avec des petites roses comme ça. Et j'ai pas enlevé les étiquettes en dessous. Bon, vous savez quoi? Tant pis, je laisse les étiquettes. I am ready! Quand il y a tuage, il faut bien montrer quand même. Il y a tuage ou pas là? Ouais, il y a tuage. Quelle veste? Je sais pas. Pour rester dans le thème de Noël. Ouh! Let's go à la soirée! Make-up de la Hesse, t'es fauché, mais tu vas être fraîche grâce à moi. 10,95€, c'est le prix du fond de teint Bear With Me qui cache tes péchés et tes taches. Pour 12,95€, on fait un bébé à notre visage avec le stick de contouring Wonder Stick. Pour 11,50€, les cernes, c'est comme ton père qui est parti acheter le lait, ils sont plus là. Si t'échauffes des sourcils, pas besoin d'aller en Turquie, on met l'eyebrow glue et regardez-moi ces sourcils de fou. 39,95€, oui, mais t'as une palette de 40 teintes. Les autres, il faut des palettes de 4 teintes à 100€. Donc ça vaut carrément le coup. Qui a besoin d'injection quand il y a les crayons à lèvres Loud qui te fait des lèvres de fou pour 6,95€, ma belle. Et pour 12,95€, tu auras les lèvres encore plus brillantes que ton avenir. Et c'est pas parce que t'es fauché que tu vas oublier le blush. 8,50€ pour avoir des pommettes de malade. Purée, mais regardez comment je suis fraîche. Oh là là, me remerciez pas, foncez chez NYX. Je teste le fond de teint Is Drop Stick de Fenty Beauty. Il est super facile et rapide à appliquer sans pinceau. On va voir ça. On tapote. Ah ouais, c'est la folie, c'est trop facile à estomper. Choqué du résultat. L'effet est super naturel, j'aime trop. Avant et après. Et il est sans transfert, c'est encore mieux. En plus, il existe en 25 nuances. Testez et donnez-moi votre avis. Get ready with me pendant que je vous raconte comment j'ai accouché dans mon sommeil. En vrai, je sais pas si on peut vraiment considérer que je dormais vu que j'étais droguée. Si vous me connaissez pas, faut savoir que moi, j'ai 3 enfants, donc j'ai accouché 3 fois. Pour mon premier accouchement, j'ai été déclenchée et honnêtement, ça a été une expérience archi traumatisante. Genre, j'ai eu tellement mal, j'ai cru que j'allais mourir.
J'ai eu pratiquement 10 heures de contraction hardcore, donc je voulais surtout pas revivre ça. Du coup, quand pour le troisième, on m'a dit, madame, vous allez peut-être être déclenchée, j'étais en mode, non, s'il vous plaît, non. Quand j'ai vu que je commençais à arriver proche de ma date prévue d'accouchement, j'ai tout fait. J'ai couru, j'ai fait des squats, j'ai monté les escaliers, j'ai fait les vitres, et il n'y a rien qui a marché. J'ai dépassé la date d'accouchement prévue. Du coup, j'arrive à l'hôpital le matin pour me faire déclencher. Je suis en panique parce que, comme vous savez, la première fois, ça s'est très mal passé. J'ai trop souffert. Je me dis que là, je vais avoir autant mal que la première fois. Honnêtement, j'étais pas bien. Genre, limite, je crois que j'ai pleuré le matin. Tellement j'avais peur de la douleur. Du coup, je m'allonge sur le lit d'hôpital et tout. La dame, elle mesure mon col. Elle me dit, madame, vous êtes même pas à 1. Vous êtes un petit 1 doigt, quoi, d'ouverture de col. Sachant que pour accoucher, les gars, il faut être à 10 centimètres. Moi, j'étais à 1 doigt. 1 doigt. Vous savez, c'est quoi 1 doigt? Sachez qu'il y a un être humain qui doit passer. Là, je vois clairement que la sage-femme me regarde en mode, ça va être chaud. Elle me dit, ouais, là, il y a moyen que même ce soir, vous n'avez pas encore accouché. Ça peut durer jusqu'à demain. Enfin, ça peut être très long parce que vous n'êtes pas du tout ouverte. Du coup, il m'insère le tampon pour commencer à déclencher les contractions. Et ils me font aussi vous savez, le truc dans la main, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, la perfusion. En gros, qui va lâcher du coup le médicament là pour déclencher aussi les contractions. Moi, je pensais que ça allait être super long. En fin de compte, au bout de 30-40 minutes, je commence déjà à avoir des contractions, genre sortir des... Ah, les meufs qui ont déjà accouché, vous voyez, quand je parle, le pic là dans le... Ah. Donc, on attend. En fin de compte, elle revient encore, du coup, elle est revenue 1 heure après, elle revient encore 1 heure après. Et là, elle voit que je suis à 3-4 doigts. Donc, à 3-4 doigts, ça commence à être le moment de faire la péridurale. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai mal, mais c'est encore supportable. Elle me dit, bon, là, on va pouvoir faire la péridurale et tout. Je me dis, ça va, honnêtement, j'ai pas beaucoup souffert et tout. Genre, j'ai eu des douleurs, mais c'était pas... Donc, elle me dit, ok, je vais chercher l'anesthésiste pour faire la péridurale. Donc, du coup, elle part. Moi, j'attends. Et je commence à avoir vraiment mal. Mais genre, vraiment mal. Et c'est fou, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils n'arrivent pas et tout? Je commence à vraiment souffrir. Et là, la dame, elle revient toute seule, sans l'anesthésiste. Et elle me dit, l'anesthésiste, il peut pas venir. Là, il est au bloc. Il est sur une autre intervention. Et là, il peut pas venir avant dans 40 minutes. Je suis en mode, mais... Tout était bien, tout se passait bien. Pourquoi, en fait? Pourquoi? Donc là, je dis à la sage-femme, non, mais là, je suis vraiment dans le mal. J'en peux plus et tout. Vraiment, j'étais pas bien. J'étais crispée. J'avais trop mal. Donc, elle me dit, ce qu'on peut faire, c'est qu'on vous donne le gaz. En fait, le gaz, c'est un truc qu'on te met un espèce de masque qu'on te met sur la bouche. Et du coup, en fait, c'est un gaz hilarant. C'est-à-dire que tu vas toujours sentir la douleur, mais en fait, tu vas être tellement stone. Genre, je sais pas si vous avez déjà été drogué. Moi, j'ai jamais été drogué, mais grâce à ça, je sais c'est quoi d'être drogué, tu vois. Tu vas avoir mal, mais comme tu seras pas dans ton état normal, tu vas pas sentir la douleur. Genre, je sais pas comment expliquer, c'est un état bizarre qui est indescriptible. Et en fait, ça, je connaissais parce que quand j'avais accouché la première fois, ils me l'avaient mis, mais ils me l'avaient mis au bout de 12 heures de contraction, frère. Dès qu'elle commence à préparer et tout, ils mettent le gaz et tout, le masque, donc je commence à respirer et tout. Mais tu vois, je respire doucement parce que je sais pas pourquoi j'avais une appréhension de tomber dans les pommes. J'avais peur que si j'en prenais trop, en gros, j'allais tellement dans les vapes que j'allais tomber dans les pommes. Gros, je prenais une latte, 2 lattes, je m'arrêtais, j'enlevais mon masque. Je remettais, je prenais une latte, 2 lattes, je m'arrêtais. Tu vois, j'essayais de doser pour pas être trop stone non plus. Donc le gaz, il commence à faire effet. Honnêtement, je sens la douleur, mais je la sens de loin. Genre, c'est vraiment un effet comme si tu sentais la douleur venir de loin. T'as mal, mais tu la sens lointaine. Donc après 30 minutes, dans un mélange de cris, de pleurs, de rires et de dire n'importe quoi à Dominique, parce que j'étais vraiment dans les vapes, en fait, je racontais n'importe quoi. La sage-femme arrive avec l'anesthésiste. Donc là, je suis contente et tout, je m'assois. Ils me font du coup l'anesthésie où j'ai pas eu mal de ouf, alors que pour ma deuxième, ça m'avait tué, j'avais pleuré, la morve, les crocs de nez, je vous raconterai ça aussi si vous voulez, dites-moi en commentaire. Mais bon, du coup, là, pour cette anesthésie-là, pour cette péridurale-là, j'ai pas eu mal de fou, je pense, parce que comme j'ai eu le gaz avant, j'étais déjà détendue et tout, vraiment ça détend, donc ça va. Donc ils me la font. Et comme en fait mon rythme cardiaque il commençait à, enfin le rythme cardiaque de l'enfant il commençait à chuter, ils m'ont dit allongez-vous sur le côté, je crois que c'était le côté gauche, parce qu'apparemment c'est bien de s'allonger sur le côté gauche pour le bébé, comme ça appuie pas à certains endroits, bref.
En gros, je me suis allongée du côté gauche. Là, je suis contente. En plus, ils me disent qu'ils me laissent le gaz. C'est-à-dire que là, j'ai la péridurale qui commence à faire effet. En plus, je suis dans mon gaz et tout, donc je suis bien. Et là, je me dis, le tout pour le tout, vas-y, c'est la dernière fois que j'accouche, c'est mon dernier enfant. Et le gaz, je vais le terminer. Donc, c'est juste en mode, je gardais le gaz sur moi, je prenais des grandes bouffées d'air et tout. Je disais, je m'en fous. C'est la dernière fois que je vais avoir de la sensation de ma vie. Je me suis jamais droguée et tout. Là, je vais profiter cette fois. C'est-à-dire, quand je vous dis, je tirais sur le gaz, je tirais sur le gaz. Sauf que, j'ai la péridurale, le gaz, et je commence à sentir des contractions, mais que d'un côté. Je me dis, c'est pas normal. Mais en fait, je ne sens pas vraiment des contractions, je sens une pointe. Sauf que cette pointe-là, je la connais. C'est la pointe de quand tu commences à avoir la péridurale qui fait effet, mais qui ne fait pas encore effet à 100%. C'est-à-dire que tu sens encore un petit... mais tu ne sens pas la grosseur. Je me dis, non, c'est pas normal que je sente ça que d'un côté. Normalement, si j'ai ça, c'est des deux côtés. Je me suis dit, j'ai trop appréhendé pendant des heures et des heures. J'ai trop pleuré avant de venir. Et tout se passe trop bien pour que là, il y a un problème. Je dis, non, c'est pas possible. Je voulais pas accepter que peut-être la péridurale ne faisait effet que d'un côté. Donc, quand je vous dis, ça me défonçait. Vraiment, ça me défonçait. Mais que d'un côté, mais je disais rien. Parce que je me suis dit, non, c'est parce que c'est le début. La péridurale, elle fait pas encore effet. Quand ça va faire bien effet, je sentirai plus et tout. Sauf que non, en fait. Non, c'était le début. Mais c'était que le début de la douleur. La douleur, elle passe pas. La douleur, elle est de pire en pire. Je commence à avoir des contractions de fils d'eux, mais que d'un côté, genre que du côté droit. Mais des contractions de fou, genre les vraies contractions de quand tu vas accoucher. Là, maintenant, là, j'en pouvais plus, je commence à crier. Donc là, la sage-femme, elle vient, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a et tout? Je lui dis, mais je sens la douleur que d'un côté, je comprends pas pourquoi et tout. Elle me dit, je pense que c'est comme vous êtes allongé du côté gauche. En gros, ça a coulé que du côté gauche, là. Et puis le côté droit, ça l'a pas anesthésié. J'étais en mode, ah putain, faites quelque chose, j'en peux plus, j'avais trop mal et tout. Elle me dit, madame, l'anesthésiste, il est pas dispo. Les gars, il n'y a plus de temps, c'est la fin des 10 minutes. Rejoignez-moi en partie 2 pour savoir la suite. Je souffrais trop, j'allais mourir, j'en pouvais plus. Part 2 de comment j'ai accouché dans mon sommeil. En étant droguée, parce qu'il faut bien le dire, j'étais droguée à 100%. Donc là, je suis dans mes contractions. J'ai les contractions que d'un côté, parce que la péridurale n'a fait effet que du côté gauche. Donc du côté droit, je sens tout, j'en peux plus. J'ai l'impression que je vais mourir, une douleur. T'as l'impression qu'on est en train de m'arracher l'utérus avec la main, genre directement dans le ventre, en train de crier, aidez-moi s'il vous plaît. Dites à l'anesthésiste de revenir. Elle me dit, l'anesthésiste, il est sur un autre accouchement là, il peut pas venir maintenant. Je suis en mode, mais encore l'anesthésiste, il est disponible pour tout le monde sauf pour moi. En fait, c'est pas possible. Je voulais juste que ça s'arrête. En fait, je voulais juste oublier la douleur, j'en pouvais plus. Donc, heureusement, à ce moment-là, l'anesthésiste, il est arrivé quand même rapidement. Il a fini rapidement là où il était. Donc, il vient, il me dit, madame, rasseyez-vous. Ils m'ont même pas assis, je crois. Ils m'ont laissé allonger et ils m'ont fait une deuxième péridurale. En fait, j'ai eu 2 péridurales. Déjà que normalement, la péridurale, tu sens plus rien. Là, dites-vous, j'ai eu 2 péridurales. 2 péridurales des vraies. Genre vraiment la piqûre en entier. Pas juste une dose. 2 péridurales pour 2 personnes sur moi. Je me dis là, c'est beau. Et en plus, elle m'a dit, madame, vu que là, on vient de vous faire la péridurale et que vous sentez encore un peu, on vous laisse le gaz. Ça veut dire que j'avais péridurale 1, péridurale 2, plus gaz. Non, quand je vous dis ma vie, elle était belle. Donc là, je commence à être bien, je suis bien allongée, la péridurale, elle fait effet. Le gaz aussi, donc je me dis, je vais me concentrer sur mon gaz, je vais profiter avant que le bébé il arrive. Voilà, je me drogue vraiment légalement. Même Dominique il me parlait, je ne calculais pas et tout. J'étais vraiment dans mon monde, quoi. J'étais tellement dans mon monde que je sais pas si vous avez déjà vu Alice au pays des merveilles, mais vous voyez quand elle arrive dans le monde magique là, quand elle filme sa chiche là, elle voit des couleurs bizarres. Vous savez, quand, je sais pas comment ça s'appelle là. Vous savez, les ronds, genre comme des mandalas colorés qui tournent sans fin. Et bien moi, je voyais ça. Et tout ce qu'on me disait, j'entendais en double, en gros, en écho. Genre quand Dominique me parlait, j'entendais en écho. Genre s'il disait Yanissa, j'entendais Yanissa. Yanissa. Je sentais plus la douleur, je sentais plus rien. J'ai mon gars, j'étais bien, frère. J'étais bien. Un moment, je me suis sentie partir. J'ai l'impression que j'étais plus dans mon corps. Je sais pas si je dormais, mais en tout cas, j'étais pas consciente. En tout cas, j'étais vraiment inconsciente, quoi. J'étais pas dans mon état normal, j'étais pas là, j'étais pas présente. J'étais inconsciente. Au moment où ils m'ont fait la deuxième péridurale, pour que j'ai un petit peu d'intimité quand même, un minimum, que toute la terre ne voit pas ma nénette, ils m'ont mis un drap par-dessus, la fouffe, les fesses et tout, pour pas que tout le monde voit tout ce qui se passe, tu vois. Donc, en gros, quand tu étais dans la salle, tu voyais pas ce qui se passait en dessous. Et elle m'avait mis sur le côté avec les jambes écartées. En gros, j'étais allongée comme ça. Comme ça. J'étais à plat.
avec la jambe en l'air. Et j'avais le drap sur moi, donc personne ne pouvait voir ce qui se passait en dessous. Donc au bout d'un moment, je vois que y a une sage-femme qui rentre dans ma chambre, mais j'étais vraiment dans les vapes, genre à moitié endormie, à moitié droguée, à moitié consciente. J'étais là, mais pas là. Donc je vois qu'elle rentre et tout, je fais semblant que tout va bien. Donc elle lève le drap et là elle dit, le bébé il est là. Moi je suis en mode, wow, comment ça le bébé il est là qu'est-ce qui se passe, comme ça le bébé il est là? Elle me dit, oui, le bébé il est là, il a les épaules dehors, la tête dehors et tout, il est sorti tout seul. Quoi? Elle me dit, vous avez poussé? Je dis, non, j'ai pas poussé. J'étais dans les vapes et tout, même Dominique il était là, il était à côté, il était choqué, il dit, mais attendez, comment ça l'enfant il est là? Même lui il a pas vu et tout, parce qu'il y avait le drap. On était en mode, c'est pas possible. Et quand je vous dis, le petit il est sorti tout seul, il est sorti tout seul. Je n'ai pas poussé, j'ai même pas éternué, comme dans ma famille d'avant là. Et j'ai rien fait, j'étais dans mon monde dans mon monde, wesh. Le petit, il est sorti tout seul. Et en vrai de vrai, c'est même pas pour faire la drama queen ou quoi. Mais vous savez, quand vous accouchez, vous avez les fesses au bord de la table. C'est-à-dire qu'après vos fesses, c'est le vide. La table, elle est là, vos fesses, elles sont là. Et là, c'est le vide. La sage-femme, elle sera arrivée 15-10 minutes après. L'enfant, il serait retrouvé par terre. Il serait sorti de ma fouf. Il aurait glissé directement par terre. Et ça aurait pu être archi dangereux. On a eu grave de la chance. Bref, heureusement, ça s'est pas passé. Tout est bien, qui finit bien. J'ai pas vécu mon accouchement. Vraiment, j'ai des souvenirs, mais c'est parce qu'il y a les vidéos. Je pense que s'il n'y avait pas les vidéos et tout, je m'en souviendrais même pas tellement j'étais dans les vapes. Honnêtement, je sais qu'il y a des darons qui sont en mode, moi, quand j'accouche, je veux tout sentir, je veux ce lien avec mon enfant. Et moi, j'ai toujours été le genre de meuf qui disait, si l'anesthésie générale pour accoucher par voie basse existait, j'aurais fait. Là, c'était pas ça, mais c'était proche, hein, vraiment, tranquille. Tout est bien, qui finit bien, Dieu merci, je vais bien, bébé va bien, on est bien. Donc voilà ma petite histoire d'accouchement. N'hésitez pas à raconter la vôtre en commentaire aussi, si vous avez déjà testé le gaz. Oh là là, révélation ce gaz, révélation, vraiment, c'est... Si j'accouche 10 fois, je reprends ce gaz 10 fois, sans hésiter. Et la péridurale aussi. Je sais qu'il y en a qui sont anti-péridurale, mais moi, je suis pour. Mais Dieu merci que ça a été inventé, ce truc, parce que c'est la meilleure invention du monde. Bref, c'est la fin de ce petit Get Ready With Me. Oups, j'ai même pas fait mon contouring du nez. Et voilà, je suis prête. Bisous. Vous avez déjà vu un mascara qui s'enlève seulement avec de l'eau? Ne cherchez pas plus loin. Avec le mascara KVD Beauty Full Sleeve, vous aurez des cils super définis et longs. Une seule couche suffit pour avoir des cils de rêve sans paquet. Ça, c'est la technologie tubing. Ça veut dire que le mascara va enrouler les cils au lieu de juste les pigmenter et va permettre de l'enlever super facilement à l'eau chaude. Et vous voyez, ça fait des petits tubes sur mes doigts. Votre maquillage restera en place et ne coulera pas. En plus, en ce moment, KVD vous offre un miroir à partir de 45 € d'achat chez eux. Foncez! T'as envie d'avoir bonne mine cet été? Attends, j'ai un truc pour toi. La crème Banana Bright Plus Eye de chez Ola Henriksen, elle est incroyable. Elle hydrate et elle illumine le contour des yeux. Bah oui, parce que banana, en fait, c'est pour banane, parce qu'elle est jaune. Et grâce à ce pigment jaune, elle va atténuer l'apparence du cerne. Mais attention, faire la belle, c'est bien, mais il faut aussi protéger sa peau. Et pour ça, j'utilise la Banana Bright Mineral SPF 30. Elle va protéger tout en légèreté sans colis. Parce que les crèmes toutes poisseuses, on en a marre, en fait. Allez vite les choper, c'est dispo chez Sephora. Si vous aussi vous en avez marre des extensions de cils, des faux cils, essayez le nouveau mascara Fenty Beauty, le Hair Thick. Il est précis, il sépare les cils, il les rend longs et volumineux. Et tout ça sans paquet. Il résiste à la transpiration, au transfert et à l'humidité. Regardez mes cils, ils sont bien épais, bien recourbés, j'aime trop. Et en plus, il est à moins de 20 € chez Sephora. Allez le tester.